Mbote les Olapangui, Mbote, bienvenue à notre capsule Longo Ngolo. Mbote maman Marilyn. Mbote Ngassimo, Mbote maman, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va maman, ça va très bien. Mbote Bazola Tanguy, Mbote à tous ceux qui se connectent, ou qui vont regarder un peu plus tard notre émission. Bienvenue à chacun, bienvenue dans notre émission consacrée au couple et aux différents aspects du couple. Donc, je vous invite avant toute chose de partager le lien, de liker, de commenter et de soutenir cette notre émission qui est la vôtre. Mhm. Bienvenue. Ah Alors, oui, maman. Aujourd'hui, au nom de la source divine unique et de ses différentes incarnations, nous allons ouvrir en remerciant les Bakulu et les guides de la tradition Congo qui nous accompagnent chaque fois, toujours. Et nous vous remercions aussi, vous les Mpangi, de vous connecter, de vous qui nous suivez et qui likez. Matondo à vous pour votre présence. N'hésitez pas à venir donner votre opinion. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ce que nous développons. Et aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons commencé. Déjà, ça c'est la troisième séance. effectivement. Et aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus dans d'autres perspectives. Et sans plus tarder, maman, nous allons partager notre petit PowerPoint pour rappeler au Pangui déjà ce que nous avons débattu la semaine dernière. Oui, très bien. Et voilà, je crois que je reviens au début. Voilà, Oui, oui. nous avions... Ah, je te laisse la parole, maman. D'accord, maintenant de maman. Bon, donc la semaine dernière, nous avons planté le décor de ce que c'était les sources, quelles étaient les sources des déséquilibres de la communication et donc des désaccords dans le couple au sens de notre paradigme Kimonto. Nous avons vu ensemble que les sources pouvaient être diverses et variées. Si tu prends la deuxième diapo, par exemple, nous avons vu qu'au sein d'un couple, des conflits pouvaient naître suite à des mauvaises fréquentations de monsieur ou madame, suite à l'ingérence de la famille, que ce soit la famille de la, de la, de la femme ou de l'homme au sein du couple, notamment dans la gestion du fonctionnement du couple. Lorsqu'il n'y a pas harmonie, cette ingérence pouvait être source de difficultés. Nous avons vu aussi que l'argent, la notion de l'argent, la gestion de l'argent dans le quotidien pouvait être aussi source de conflit, surtout si l'argent, la notion de l'argent et sa gestion n'étaient pas abordées dans un sens d'équilibre, du couple, d'équilibre financier, d'équilibre et utilisé surtout comme un outil pour le couple. Euh, on a eu quelques exemples, on a abordé quelques exemples, notamment lorsque le monsieur travaille et la dame ne travaille pas, ou bien lorsque c'est la dame qui gagne un peu plus d'argent, comment ce déséquilibre dans les rentrées pouvait, lorsque c'était mal géré, être source de problèmes. Nous avons abordé également les tâches domestiques dans la répartition des charges de la maison. Une maison, ça s'entretient au quotidien. Donc, lorsque chacun vient avec des bagages
on va dire complexes, hein, pour ne pas rentrer trop dans le détail, ça pouvait être source de conflit. Surtout dans nos cultures, hein, notre culture africaine, où souvent certaines tâches peuvent être délibérément laissées à la femme. Donc, si cette, si cette conviction est toujours d'actualité dans certains couples, de nos jours, ça pouvait être source de problèmes. Nous avons abordé aussi la notion de sexualité et de l'intimité comme source de difficultés. Ça fait l'objet de plusieurs échanges, hein, dans le chat. Et parce que cette notion de sexualité, lorsqu'elle est mal gérée, mal appréhendée, mal comprise, effectivement, quelque chose qui doit être une fusion, une rencontre très mystique, spirituelle, peut très vite se transformer en source de difficultés, de conflits, voire de séparation. Les notions, la gestion des enfants, l'éducation des enfants ont été abordées aussi. Nous avons vu que certains conflits pouvaient naître suite à la gestion des problèmes personnels, des problèmes transgénérationnels, des problèmes qui dépassent même le champ du couple, hein. D'où l'intérêt pour ceux qui se mettent en couple d'avoir au préalable eu à gérer de façon profonde les blessures avec lesquelles chacun est venu au sein du couple. Et enfin, nous avons abordé, mais très rapidement, la notion de valeur, de spiritualité au sein du couple, de projet de vie aussi, lorsque ces aspects-là ne sont pas gérés, ne sont pas appréhendés, peuvent au quotidien, au long cours, hein, déboucher sur des difficultés dans la communication, dans la vie harmonieuse du couple. Voilà, nous avons planté le décor en abordant ces différentes sources de déséquilibre, hein, sachant que ce n'est pas une liste exhaustive. C'est en vivant au quotidien avec son homme, avec sa femme, que voilà, le fait d'amener à l'existence une nouvelle entité, hein, qu'est le couple, et une nouvelle entité vient avec ses problématiques. Voilà, maman. Exactement. Le dernier point, nous l'avons juste survolé, hein, vu que même par expérience, dans notre quotidien actuel, nous avons beaucoup de Mpangui qui rencontrent cette difficulté parce que au niveau, je dirais, au niveau spirituel, on n'avance pas tous de la même manière. On a souvent différentes perspectives ou différentes manières de compréhension. Et c'est très important souvent de tenir compte de la compréhension de l'autre et d'avoir la patience de laisser l'autre découvrir certaines choses à son moment. À son rythme. Oui, à son rythme. Je crois que c'est un point aussi très, très important parce que beaucoup, même dans les églises, hein, tu vas avoir un couple l'un va dire à l'autre que non, tu pries pas assez, tu vas pas à l'église, tu vas, et même dans la tradition, hein, c'est pas parce que on a rencontré une certaine ce qui est bon pour nous, ce qui est vrai pour nous, à notre moment, au moment où l'on parle, la perspective ne peut pas être la même, n'est pas obligatoirement la même pour l'autre. Donc, il faut avoir la patience de laisser l'autre prendre le temps de le comprendre par lui-même. Effectivement. Oui, oui, c'est tout à fait ça, sachant que chacun évolue à son rythme, chacun a ses lourdeurs aussi à gérer, son travail, son cheminement à faire. Et un cheminement, ce n'est pas une histoire de 2 jours, c'est au long cours. Exactement. Et ça amène à tout ce qu'on va développer aujourd'hui, hein, tous les outils pour pouvoir contourner les moments de tension, les moments de désaccord, les moments de conflit. Donc, être vraiment dans une forme de bienveillance multidimensionnelle. Exactement. Là, on va passer aujourd'hui à une prochaine étape. Comment gérer les désaccords, donc la résolution des conflits.
Absolument. Alors, encore une fois, hein, Bazola Pangui, vous qui êtes dans le public, ce qu'on aborde là n'est pas exhaustif, hein. Nous nous basons sur déjà notre vécu. Maman et moi, chacun, nous sommes, nous avons fait le longo, nous sommes depuis plusieurs années déjà dans un mariage. Donc, ce que nous allons aborder là, ça s'appuie sur notre vécu et ça s'appuie également sur les enseignements que nous avons reçus au sein de l'école. Donc, les enseignements du Kikento, hein, sur les enseignements également du Kibakala et enfin les enseignements du Kimaungu. Mhm. Et tout ça Donc, appliqué, qui intègre le Bumuntu, parce le que, bon mot, exact. voilà, basé sur le Bumuntu. Donc, nous tenons compte aussi ici des différentes conférences qui ont été faites, hein. Oui, c'est Il y a ça. les conférences sur le couple sacré, c'est en 3 parties, je crois, et puis Oui, la conférence sur la sexualité également. sacrée, oui. Et dans tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de points, de choses qui ont été abordées, hein, en profondeur. Ici, là, nous, on a choisi juste quelques points euh, Mhm. que nous, on va présenter et sur lesquels on va échanger. Tout à fait. Donc, bon, bah, on va mettre les pieds dans le plat, maman. On va mettre les pieds dans le plat en abordant, voilà, on a listé six têtes de chapitre, on va dire, qu'on va Mhm. aborder au fur et à mesure. Mais pour moi, la solution des solutions, hein, donc la clé des clés dans la gestion des accords au quotidien et la résolution des conflits, c'est avant tout de vivre et d'appliquer le Bumuntu dans sa vie de couple. Mhm. Pour moi, pour toi, pour beaucoup qui sont à l'école aujourd'hui, nous savons que le Bumuntu nous donne mais vraiment toute une panoplie d'outils de compréhension de ce que c'est l'humain, le Muntu, et de comment cet être doit vivre de façon horizontale avec ses frères, ses sœurs, ses congénères, et évidemment sa relation avec le divin. Donc, l'application du Bumuntu, hein, dans le slogan, c'est Je suis parce que tu es, nous aide, lorsqu'on s'en souvient à chaque fois, hein, de pouvoir repositionner le problème ou le conflit, quel qu'il soit, de le repositionner et de l'éclairer vraiment sous la lumière du Bumuntu. Mhm. Parce que chacun expérimente le divin à sa façon. Je suis divine, mon partenaire est divin. Il est divin, je suis divine. Donc, Exactement. il faut voir en l'autre la divinité incarnée. Et à partir du moment où on reconnaît en l'autre la divinité incarnée, euh, eh ben on lui donne la latitude d'exister. C'est exactement ça. Donc, en appliquant le Ubuntu dans la vie, en fait, en utilisant le Ubuntu comme la lumière qui va éclairer tout ce que nous faisons, tous les actes et les décisions que nous allons prendre, Mhm, ça va, en fait, ça nous guide et ça nous mhm, maintient dans un certain canevas mhm. et ça nous empêche de chavirer. Exactement, Parmi, exactement. ouais. Parmi Alors, on a choisi, attends, là je suis allée un peu plus loin. oui, non, c'est bon, je l'ai avancé. Mhm. Nous avons choisi un petit peu certains points qu'on voudrait aborder certains exemples, hein, ce sont des exemples Mhm, euh, qui vont nous permettre, par exemple, de mettre en lumière cette application du Ubuntu. oui. Donc, dans le quotidien, par exemple, dans la résolution des conflits, comment gérer les désaccords
euh, dans la résolution du conflit, par exemple, en appliquant le Ubuntu, on dit avec certaines, nous avons pris par exemple certaines lois du Ubuntu, en tenant compte du fait que la majorité de ces lois, de ceux-ci qu'on a choisis, ont été traités en fait dans le cours, hein, à l'école, dans la partie Ubuntu. Ces lois-ci ont été traitées par un autre tout moi. Donc, je parle avec sincérité. Ça veut dire que quand on est sincère, ça veut dire que tout ce qu'on dit est vrai. Et quand on parle avec sincérité, on ne va pas aller dire ce qui n'est pas, ou bien on va. Et puis, si on pense, ce n'est pas seulement que on doit parler avec sincérité, c'est qu'on doit écouter l'autre aussi de manière sincère. Effectivement. Ben, ça va rejoindre, on développera ça dans les prochains slides. Hein. Parler avec sincérité, c'est parler aussi avec son cœur. Dans la mesure où je considère que l'autre est mon miroir, l'autre, c'est moi qui expérimente différemment une expérience. Si je veux me faire comprendre, encore plus dans le cadre d'un couple, c'est vraiment de parler de cœur à cœur. On a vu au cours des précédentes émissions hein, que le couple, le longo, le mariage, c'est un espace où on doit être vraiment le plus vrai possible. En dehors du longo, dans la vie professionnelle, etc., on peut porter des masques. Mais à partir du moment où on a décidé de s'unir pour la vie avec un homme ou avec une femme, et ben c'est le lieu où on accepte d'être soi-même. Donc, parler avec sincérité lorsque j'ai mal, lorsque mon partenaire m'a fait mal, et dire, c'est très subtil, hein, et dire vraiment sans jugement, de dire voilà, tu as dit telle chose, j'ai pas apprécié. Et pourquoi j'ai pas apprécié? Parce que je le comprends de telle façon. Ça permet à l'autre d'analyser et de comprendre vraiment comment toi tu as reçu l'information et comment tu l'as digérée. Donc parler avec sincérité, c'est se débarrasser. Tu sais, maman, on a été habitué à faire plaisir souvent, hein, à faire plaisir. Oui, C'est maman, notre tu as dit éducation. quelque chose tout à Oui, l'heure. oui, On joue des rôles. oui, Dans la vie, au niveau du service, c'est un rôle. c'est ça. On joue un rôle, on est soit, je ne sais pas, magistrat, on joue un rôle de magistrat, ou bien on est technicien, on joue un rôle de technicien. Oui, Mais dans le foyer, comme tu le disais, c'est le seul endroit où tous les voiles tombent. c'est ça. Doivent tomber, parce que Doivent tomber, oui. dans certains Exactement. cas, ce n'est pas le cas. Dans certaines situations, ce n'est pas le cas, mais les voiles doivent tomber parce que il faut que celui qui soit en face de toi puisse te voir tel que tu es. Mhm, mhm. S'il n'y a pas, s'il n'arrive pas, s'il ne peut pas te voir tel que tu es, il y aura toujours, s'il y a toujours cette ombre, ça veut dire Mhm. qu'il y a un problème qui va naître quelque part. C'est ça. Et derrière la sincérité, hein, c'est aussi la confiance en son bacala, et pour le bacala, la confiance en sa kento. Donc, parler avec sincérité, c'est reconnaître que lorsque je vais m'exprimer, l'autre est en mesure de me comprendre. L'autre est en mesure d'accueillir ce que je dis euh, sans jugement. Sans jugement, c'est pas facile, hein? Sans jugement et de pouvoir comprendre et de faire l'effort, parce que parler avec sincérité, quand je m'exprime, c'est ouvrir son cœur, je l'ai dit. Hein? Et si j'ouvre mon cœur, c'est pour qu'en retour, tu puisses, par ton attitude, celle qui m'a blessée, celle qui a amené au conflit, hein, on reste toujours bien circonscrit dans le cadre d'un conflit. Je t'ouvre mon cœur, et ben c'est pour que tu comprennes vraiment le nœud du problème.
et qu'on puisse évoluer ensemble. Parce que gérer les désaccords, résoudre les conflits, c'est pour en sortir. Hein. On n'est pas là juste pour dire oui, tu m'as fait mal, tu m'as manqué de respect, voilà, et on tourne en rond là-dedans. C'est pour en sortir et évoluer vers quelque chose de plus sain. Donc, pour moi, cette loi numéro 9, je parle avec sincérité, doit s'appliquer encore plus fortement, puissamment dans le couple. Exactement. Parce que il faut juste, quand tu dis oui, quand l'autre ouvre son cœur, il faut que l'autre aussi soit réceptif. Parce que si l'un ouvre son cœur et de l'autre côté, l'autre n'est pas réceptif et il n'a pas cette compassion de pouvoir Oui. recevoir ce que l'autre donne, ça ne va pas fonctionner. Exactement. Bon, on le verra tout à l'heure hein, dans ce qu'on va appeler l'écoute active. On le verra tout à l'heure. Et là, pour ce premier point, j'invite les Pangui qui sont connectés. Hein, si vous avez des points de vue différents ou si vous voulez compléter cette réflexion-là, n'hésitez pas à commenter, hein, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous le vivez si vous êtes en couple. Comment vous le vivez au quotidien, cette loi numéro 9, je parle avec sincérité. Alors, on a identifié aussi, maman, j'offre des messages de bonnes intentions. J'offre des messages de bonnes intentions. Alors, maman, dans la résolution des conflits. Oui, dans la résolution de conflits, il ne faut pas, comme on dit, quand il y a ce proverbe où on dit, tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui. Quand tu prends les choses négativement, ce que tu donnes, ça se multiplie. L'autre, puisque l'autre est ton miroir, ça va se multiplier et ça va revenir en fait, amplifier oui, tout ce à que fait. tu as donné. Donc, quand tu donnes un message avec une bonne intention, ça va se multiplier et ça va revenir. Les bonnes intentions vont revenir. Si tu ne donnes pas une bonne intention, ça va se multiplier et ça va revenir encore en négatif et ça va se décupler encore et ça ne va faire qu'amplifier le problème. Donc, voilà, c'est important de pouvoir prendre les choses positivement, de pouvoir... parce que, je prends un exemple. Il y a eu un problème qui s'est posé. Si tu pars du fait que mon partenaire, non, il m'aime et puis moi aussi, et il ne peut pas faire ça de manière intentionnelle, tu vas pas prendre les choses d'une certaine manière, tu vas lui demander que, attends, il y a telle situation, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre ce qui s'est passé. Essayer de comprendre. Oui, en partant du fait que non, il ne peut pas le faire intentionnellement, puisque toi, tu ne le feras pas intentionnellement. Et si tu n'as pas cette ouverture, tu vas d'abord bloquer et tu vas être fâché parce que tu ne vas pas être réceptif à ce que lui va pouvoir te donner. Oui. Être dans le mauvais jugement, un jugement a priori. Exactement. Si. Donc, en tout cas, ces lois-là, maman, quand on dit l'application du Ubuntu dans la vie du couple, c'est vraiment des lois qui nous aident au quotidien lorsqu'il y a des conflits qui nous aident à pouvoir avoir on va dire, une distance, une certaine perspective pour les aborder. Oui. Parce que, maman, tout ça, c'est un tout, en fait. C'est un tout, tout à fait. C'est un tout. Oui. Parce que quand, par exemple, on dit je reste en équilibre avec mes émotions, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, il faut que je trouve un équilibre. Oui. Que je n'éclate pas ou bien... oui, que je n'aille pas au-delà. Enfin, en fait, tu vois, quand tu parles, ça me fait penser à un échange, un kaboula que j'ai eu avec des pandis hier, justement, où on parlait du 5e principe du Kybalion, de Tutiyatiya. Et le principe du rythme nous enseigne que tout bouge, en fait. À l'image du balancier, du pendule. Tout est en mouvement. Ouais. Tout est en mouvement. On va d'un point A à un point B. On va du B au point A. Il y a
Tout est cyclique, en fait. Donc, dans une émotion, on peut avoir des émotions très hautes, positives, mais on aura inévitablement un retour vers des émotions négatives. Voilà. Donc, le but pour nous, quand on dit je reste en équilibre avec mes émotions, c'est d'arriver à gérer ce mouvement de balancier. Quelle que soit la situation qui va nous arriver, hein, et il y en aura de toute façon, plus on va évoluer. Justement, puisque le Bumuntu va nous dire que nous sommes testés. Nous sommes effectivement, et nous sommes évalués en permanence. Oui, donc, et à la hauteur de notre prise de conscience, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas une grande conscience des enjeux, hein, sera testé au même niveau. Donc, plus on va évoluer dans la conscience des choses et de ces lois du Bumuntu, plus les tests seront à la hauteur de notre niveau de connaissance. Donc, c'est pas parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai appris, j'ai compris les mécanismes, j'ai fait mes nettoyages, je peux plus être testée de façon très dure. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, oui, on sera évalué, Titi, on ira nous chercher, on aura des épreuves, en fait. Je vais dire plutôt des épreuves, on va être confronté à des épreuves qui vont nous amener à vérifier si on a vraiment compris ce que c'est l'équilibre des émotions. Maman, un exemple. Tous ceux qui sont dans le Longo, hein, même nous sommes dans le Longo, on est mariés depuis plusieurs décennies déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflit. Ça ne veut pas dire qu'on ne résout pas certains problèmes au quotidien. Et c'est là où tout devient intéressant parce que dans cette incarnation, on est évalué vraiment au quotidien, on est évalué tout le temps et tout est en mouvement. Et plus on transcende certains niveaux d'émotion, plus on travaille sur nous à un certain niveau, il y a autre chose qui va se présenter. Exactement. Mais on a les ressources, hein, on a les ressources pour les affronter, on a les ressources pour les transcender, justement, comme tu dis. Donc, le Bumuntu, oui, vraiment colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Par exemple, dans tout ce que nous avons cité au départ, la 23e loi, je communique avec compassion. C'est ça, oui. Alors, quand il y a quelque chose, comme un exemple de tout à l'heure, quand il y a une situation, déjà, quand tu prends déjà d'une certaine manière, tu dis que non, a priori, il ne peut pas faire quelque chose intentionnellement. Il ou elle, la personne ne peut pas prendre la chose et faire intentionnellement. Mais après ça, maintenant, quand tu vas vers la personne et que tu poses la question, quand tu parles, la tonation, ne serait-ce que la tonation de ton timbre vocal. De ta voix, oui. Ça peut tout changer. Oui, effectivement. Effectivement. Et d'où le Bumuntu, hein, et puis le travail qu'on fait sur soi, maman, ça nous permet aussi de juger parce que en cas de conflit, il faut aussi être en capacité de savoir quel est le bon moment. Exactement. Le bon moment pour venir chercher à entamer un processus de réconciliation ou de résolution de problème. Si on revient à ce mouvement de balancier, hein, lorsqu'on a une colère, on peut avoir, toutes les colères ne sont pas négatives. Hein. On peut avoir une colère ou une contrariété forte. Et ben, quand je suis au pic de ma contrariété ou quand l'autre est au pic de sa contrariété, c'est pas forcément le bon moment pour venir. C'est pas le moment. On dit que c'est pas le moment de réceptivité. On n'a pas. Voilà, on a une très faible réceptivité quand on est. Exactement. Donc l'application du Bumuntu, et la connaissance de soi, hein, tout ce qui va avec, hein, c'est aussi savoir identifier à quel moment je peux venir commencer l'amorce de cette résolution du problème. Est-ce que la colère commence à redescendre ou bien moi-même, si c'est moi qui suis montée, est-ce que je suis allée respirer un bon coup,
respirer un bon coup, encore et encore, pour faire descendre mon niveau d'adrénaline, mon niveau de colère. Voilà, est-ce que c'est le bon moment pour commencer à en parler? Ça aussi, ça fait partie des techniques pour Mhm. revenir à l'équilibre, pour revenir dans une communication qu'on va voir, une communication non violente, une communication plutôt active. Donc, là, on parle de l'écoute. J'écoute des opinions opposées. Dans C'est ça, l'échange, par exemple, oui, connaître le moment, quand aborder et être capable d'accepter que l'autre peut avoir une opinion autre que la nôtre. effectivement, effectivement. Et, Euh, et on est par essence différents, donc c'est pas parce qu'on est en couple qu'on voit tous les choses de la même façon. Oui, il y a un socle commun, mais de par notre éducation individuelle, de par nos vécus, de par nos expériences, nous sommes différents. Donc, on se met en lingot, oui, pour cheminer ensemble, mais on reste quand même des individualités qui avons décidé de cheminer ensemble. Donc, se mettre en couple, ça ne veut pas dire, à mon sens, maman, mhm. gommer complètement qui on est, d'où on vient, etc. Donc, c'est être conscient de ses particularités et de dire, OK, je suis dans le couple. À partir du moment où je rentre dans le couple, j'accepte de faire avec aussi les particularités de l'autre. Et on chemine ensemble de façon à trouver en permanence l'équilibre. Voilà. Exactement. Là, je passe à la prochaine diapo. Oui, Là, nous parlons ici, nous sommes toujours dans la rubrique comment gérer les désaccords et, la résolution des conflits. Il y a oui, la communication non violente et la bienveillance. oui, oui. La communication non violente, maman. Bon, déjà, euh, lorsqu'on est dans les aigus, dans les aigus, ce n'est pas bon signe. S'il faut, pour s'exprimer, on n'a pas besoin de crier. Déjà, non violente, c'est déjà dans le timbre, tu l'as dit tout à l'heure, dans le Mhm. timbre de la voix, dans l'expression du conflit ou de la contrariété. Alors, on a cité quelques points là, les 4 points, observer, l'observation sans jugement. Donc, décrire les faits tels qu'ils se sont produits, sans interprétation ni critique. Donc, je dis ça et ça me fait sourire parce que moi, nous les femmes, je ne vais pas faire une généralité, mais en général, en général, on a un côté très émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire mon caboula parce que je me suis observée. C'est que lorsque j'ai une contrariété, maman, je vais avoir tendance à l'exagération. Et l'exagération, c'est-à-dire, par exemple, si mon mari a oublié, je ne sais pas, de mettre, par exemple, les assiettes dans la machine, quelque chose d'assez banal, mais en fonction du moment où ça m'a trouvé, je vais en faire une généralité. Oui, tu ne mets jamais ça, tu es toujours comme ça. Tu vois, on va avoir tout de suite un côté émotionnel qui va prendre le Oui, parce que dessus. ça dépend maintenant, ça va dépendre à ce Oui, moment-là de notre état émotionnel. c'est ça, Parce que c'est ça. en fait, on dit, comme on dit toujours, il y a une goutte d'eau qui déborde le vase. C'est Parce qu'en ça, fait, si oui. le vase est plein à un moment donné, et cette petite goutte d'eau qui vient se placer dessus, on va utiliser cette goutte d'eau pour généraliser tout Oui, le vase qui est pour plein. généraliser. Et C'est ça, humain. ça floute le jugement, en fait. Parce que Oui, lorsqu'on va généraliser, oui, mais il y a des tics de langage. Tu ne fais jamais, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est tout de suite, on est à un dans moment, tu sais, l'exagération. nous toutes, en fait, en général, la majorité Oui. des mamans ou bien du côté féminin que je connais, Mhm. en fait, c'est très particulier, mais c'est très souvent ça le problème, en fait. Oui, oui, Mais ça veut aussi dire que d'un côté, euh,
on ne parle pas souvent, on encaisse beaucoup plus. Oui. C'est important dès le départ, quand il y a quelque chose, de dire, de faire la remarque à l'autre dès le début et de l'amener à remarquer que, ah, il y a ce qui ne va pas, telle chose ne va pas. Parce que très souvent, on va pas très vite, on va dire, ah, c'est pas grave, on fait et on passe, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Ah, c'est pas grave. Mais un jour, quand il y a autre chose qui nous contrarie, tout ce dont on avait fait et qu'on avait accumulé, on était passé, ça remonte, tu vois. Et lui, il n'est même pas conscient de ça, en fait. Effectivement, surtout si on ne l'a jamais exprimé. Parce que Oui. le fait d'accumuler, hein, on ne l'exprime jamais. Alors que le fait de dire, mais il y a telle chose que tu fais, mais qui n'est pas, bah, c'est pas correct, quoi. Euh, euh, L'autre le conscientise assez rapidement. Mais si on ne dit pas, on n'est pas censé tout connaître. Hein. Si on ne le dit jamais et que c'est quand la goutte d'eau, enfin, quand le vase a vraiment commence à déborder, qu'on le sort, bah oui, l'autre, effectivement, il peut se sentir attaqué. Naturellement, parce qu'il tombe des nues. Il te dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand il ne peut pas être dans ta tête, il ne peut pas comprendre ce que l'autre vit, parce que pour lui, c'est soudain, tu vois. Alors que si dès le départ, on avait échangé déjà en faisant des petites remarques, regarde, voilà. Et là, à un moment donné, tu peux lui dire, regarde encore. Il va comprendre que ça va évoluer, mais quand on encaisse, et ça, c'est le commun des Kento, on encaisse, on passe dessus, quand on est contente, on passe très vite dessus. Hein, quand il y a il faut savoir que même quand tout va bien, quand il y a des choses qu'on se rend compte que ça marche pas comme nous, on considère que c'est bien, il faut en parler. Il faut en Il ne parler. faut pas attendre que ça... que le vase, que ça déborde. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Tu vois, je rejoins le commentaire de maman Huguette Thuo qui dit quelle que soit notre réplique, cela ne doit jamais être teinté de la volonté de nuire ou de mettre en difficulté l'autre. Oui, maman, c'est tout à fait ça, quel que soit ce qu'on a sur le cœur. Hein, voilà, en restant dans l'attitude du Bumuntu, hein, ça rejoint très nettement l'attitude du Bumuntu. Notre volonté, ce n'est pas tu vois, d'enfoncer l'autre encore plus, de taper sur la tête, de nuire. Non, c'est vraiment de l'amener à améliorer son comportement ou de changer de façon de faire. Donc, voilà. Je voulais rappeler aussi à maman, je ne l'ai pas fait, Moulin, je ne l'ai pas fait lorsqu'on a commencé à parler de ces méthodes, de cette communication non violente. Hein. Donc, il y a un auteur très connu, Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain. C'est lui qui a développé cette notion de communication non violente. Donc, auteur à succès. Hein. Donc, on redonne à César ce qui est à César. Exactement. Et c'est vraiment sur ses études à lui hein, qu'on a fait cette petite synthèse. Alors, l'expression du ressenti, maman. L'expression du ressenti. Je voulais revenir parce qu'il y a aussi un commentaire que quand, en fait, on accumule et qu'on sort tout d'un coup, en fait, naturellement, le bacala, il est complètement déboussolé, maman. Elle fait le commentaire. Et vice-versa, hein, et vice-versa, le bacala ou la kento, hein, ouais, quand tu n'as jamais rien reproché, enfin, rien dit, et c'est très basique. Et tu sais quoi, maman, il y a... tu l'as même dit, hein, tu dis l'autre n'est pas dans ta tête, en fait. Il n'est pas dans ta tête. Donc, oui, tu vois, il y a des choses très, très rigolotes qui passent souvent dans les réseaux sociaux. Bon, je m'excuse auprès des bacalas, mais a priori, c'est un syndrome des bacalas. Un bacala, ça a été repris sous forme de sketch. Hein. Tu vas voir au milieu d'un couloir, il y a des habits, il y a des choses qui traînent. Et le bacala, il va passer même 5-6 fois dans le couloir et passer au-dessus, tu vois, slalomer entre les objets qui gênent. Il va slalomer
Et puis aller faire, vaquer à ses occupations, prendre son café à la cuisine, revenir et enjamber tout ce qui traîne, les jeux, des jouets des enfants, etc. Bref. Et une Kento, en fait, lorsqu'elle va arriver, le premier réflexe, c'est de se baisser, ramasser. Mais il y a un moment donné où, dans ce sketch-là, hein, elle dit, mais c'est bon sang, l'autre, il passe tranquille, quoi, ça ne le gêne pas, en fait. Et la morale, si on peut sortir, la morale, c'est de comprendre qu'en fait, nous, on le voit parce que c'est notre nature d'être, voilà, de mettre de l'ordre, on va dire. Enfin, l'enfant, il a posé, on va dégager, même si plus tard, on lui apprendra à ranger lui-même. Ça ne te viendra pas à l'idée d'enjamber, je ne sais pas, un vêtement, un verre qui est par terre ou quelque chose qui gêne le passage. Toi, tu l'enlèveras. Donc, l'idée, c'est d'éduquer le bacala. Je dis, bah, regarde, Bon. Au lieu de slalomer entre les objets qui prennent, ramasse, parce que toi aussi, tu peux ramasser. Je suis pas la Maman, seule. là, je vais un peu aller loin parce que je crois que c'est une question d'éducation. OK. Je dis ça pourquoi? Parce que je dis que c'est une histoire d'éducation parce que un bacala qui a été éduqué dans ce genre de responsabilité, ça change. Oui. Je le dis parce que je le vis. Mm-hmm. Chez mon bacala, c'est différent. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans une maison à un moment donné où c'est lui qui était responsable de ses cadets. Il n'y avait pas de grande fille à la maison. Parce que tu sais, dans les maisons africaines, c'est la fille qui s'occupe. Quand on a Oui. les grandes filles de la maison qui vont faire le ménage, qui vont faire à manger, qui vont faire... Mm-hmm. Mon bacala a vécu quelque part à un moment donné où c'est lui qui avait cette tâche. D'accord. Alors, ça l'a Okay. imprégné et c'est resté. Bon, Oui. pour moi, en tant que Kento, naturellement, c'est le bonheur parce que par moment, il a des réactions qui, normalement, les autres bacala n'ont pas. Tu vois un peu? Exactement. Oui. Je Donc, crois que c'est quelque chose un point qui est très important que nous devons soulever chez les Kento parce que ce sont les Kento qui éduquent les enfants. exactement. On l'a dit la semaine dernière, hein, mais très Ah, clairement, c'est à nous de mettre les bonnes habitudes parce que le Ubuntu, c'est aussi ordonner son espace. C'est pas que une série de lois dans le Ubuntu, c'est vivre, si on veut faire incarner les consciences dans nos habitats, c'est que ce soit rangé. oui. Mais Et le poids, bah, je te coupe pas, maman, le poids, ça concerne, enfin, on se met en couple, on ne se connaît pas forcément profondément. Le point était de dire, oui, s'il y a ces travers de comportement qui sont qui viennent du bagage du bacala ou de la kento, c'est pas parce que pour toi c'est évident qu'il faut ramasser que pour l'autre ça l'est. Et pour que ce soit évident pour l'autre, il faut lui apprendre ou lui exactement. dire. Exactement. Éviter que ouais, on disait que ça se cumule pour exploser à un moment du game. Hein. Donc, au Je fur et connais, à mesure, éduquer. Oui. exactement. Il y a un couple, c'est des jeunes, hein, maman. Oui. Le bacala, lui, il est venu de Katiopa, il a grandi sur Katiopa. Et la Kento, elle est née en France et a grandi en France. OK. Mm-hmm. Ils se mettent ensemble, la Kento, elle ne sait pas cuisiner. Et même ranger, elle ne sait pas. D'accord. OK. Parce que dans la Problème maison, d'éducation. elle est sortie d'une maison où c'est maman qui faisait tout. D'accord. Mm-hmm. Et au départ, le bacala, lui, il prend sur lui. Non, c'est pas un problème, tu vois. Mais à un moment donné, il est fatigué, il est lassé. Oui. Surtout Oui. que quand ils reçoivent des amis ou bien quand il y a des choses qui se passent, bon, il a honte de recevoir des gens chez lui parce qu'il doit d'abord rentrer lui-même le faire. Ou bien il doit entrer à la cuisine, ou bien lui n'est pas le meilleur cuisinier, hein, mais il se débrouille, tu vois Il un se peu. dé... Mais la Oui. Kento ne sait pas du tout cuisiner. Et après, à un moment donné, boum, ça éclate, ça fait un gros problème dans le foyer. Mm-hmm. Mm-hmm.
Bon, maman, là, tu vois, là, c'est plusieurs problèmes en un, hein. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, il a toujours su s'il s'est mis avec elle, s'il a décidé de se marier avec elle, il savait, il était conscient qu'elle savait pas faire à manger. Mais c'est un point qu'il a accepté. Il a Donc, accepté, il a mais je accepté. crois qu'il a accepté dans cette euphorie sans avoir Oui, pris le temps vraiment de l'intégrer. voilà, ça Et revient à ce qu'on bientôt, sait. est-ce qu'elle est fautive? Elle n'est pas fautive, on le Elle lui n'est a pas pas appris. fautive, oui. Donc, il faut apprendre, lui apprendre, sans lui apprendre. Après, il y aura peut-être des méthodes qu'on pourra développer plus tard. Mais là, en l'occurrence, c'est lui-même qui a porté sa croix, pour Oui, parce paraphraser. que surtout quand sa famille vient, surtout les Oui. familles, tu connais, africaines, ah Ah bah oui, là, non, ça c'est passe pas mon pas. fils qui doit être Ah oui, esclave à la maison. ah bah oui, Comment là, se fait-il que c'est toi qui es à la c'est toi. cuisine? Tu vois un peu, Et là, c'est... ça peut être source de conflit, effectivement. Ça peut être source de tension. Oui, parce que l'éducation de base n'a pas été la même, n'était pas la même du tout. C'était pas le même paradigme. Donc, on réfléchit bien avant de se mettre en couple, parce que c'est un package qu'on accepte. C'est un package qu'on Non accepte, remboursable. non remboursable. Ah, c'est ça, hein, non remboursable. Alors, maman, l'expression du ressenti. L'expression du ressenti, on est toujours dans la communication non violente et bienveillante. Mhm. Bon, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, dire honnêtement ce qu'on ressent en utilisant un vocabulaire émotionnel clair. C'est surtout encore nous, pour nous les femmes, hein, un vocabulaire clair. On n'est pas dans l'accusation. On n'est pas dans l'accusation. Tu vas me rendre dingue par ton... Donc, on pondère son vocabulaire. C'est vraiment sur l'expression. On exprime de façon claire. Je me sens pas bien quand tu fais ça, ça me contrarie. Voilà, savoir choisir les mots, hein, les mots, Mhm. hein, MOTS, hein, savoir choisir les mots pour exprimer ce qu'on ressent au plus profond de soi. Donc, les éléments du langage, lorsqu'on est dans une communication non violente, sont très importantes. Oui, On- et vraiment, exprimer le ressenti et dire honnêtement ce qu'on pense dès le départ. oui. Que quand au départ d'une relation, on n'est pas très honnête parce on veut absolument être avec l'autre et on passe au-dessus de certaines choses, Mhm, devant, on ne pourra pas, ça va ressortir. Il faut mhm, que dès le départ, chacun sache ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. mhm, mhm. Ouais. Même Et si dès le départ, c'est ça, l'honnêteté dès le départ, en fait, dans ce que, oui. c'est-à-dire Mhm. pouvoir matérialiser sa pensée. Oui. C'est pour ça que dans le cours, par exemple, de Kimaungu, il y a des exercices qui ont été donnés, par exemple, comment passer le temps avec, passer du temps et vraiment s'échanger, quoi, C'est ça. sur tous les Sur domaines tous les possibles, sujets. des Oui. sujets possibles, parce qu'il faut que l'autre connaisse le fond de ta pensée. Parce que tant que l'autre ne Mhm, connaît pas le fond de ta pensée, mhm, le jour où mhm, ça va ressortir, ça peut être source de problème. mhm. C'est ça. C'est ça. Comment est-ce que tu vois l'autre? Quand vous vous mettez ensemble, euh, comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous jugez? Hein? Moi, je trouve que c'est important de de savoir comment l'autre me voit, comment est-ce qu'il me juge. Hmm? Et ben, c'est dans la communication, maman, dans les activités communes, les sorties. Enfin, c'est dans tout ça qu'on met en place, hein. Euh, Exactement. Aussi bien au début du couple que dans la vie du couple, hein. C'est vraiment au quotidien, c'est au long cours, hein, qu'on apprend à bien se connaître, à se laisser aller aussi, parce que c'est une forme de lâcher prise, hein. Lâcher Donc, prise. oui, Tout en étant honnête et ouvert oui, dans ce qu'on c'est dit. ça. Parce que Ouais, si on joue un rôle, à un moment donné,
c'est le rôle qui va nous jouer, hein. On sera victime. Oui, parce que quand le voile va tomber, boum. Ah oui, non, mais ça peut être compliqué après. Alors, identifier, on va aller, parce qu'on a d'autres diapos, identifier les besoins derrière l'émotion, toujours dans la communication non violente. Donc, c'est aussi savoir, hein, tu sais, derrière certaines expressions, il faut, on va dire, il faut lire entre les lignes. En fait, c'est ça, lire entre les lignes. Parce que quelqu'un qui dit, par exemple, bah, de toute façon, tu es toujours en retard. On n'est pas dans la communication non violente. On est dans la... Oui, de toute façon, tu es toujours en retard. Là, c'est aller juger, condamner, et puis... Et c'est fini. Alors que dans la façon de le dire, ben, tu sais, quand tu es à l'heure, ça nous permet d'arriver de façon sereine à notre rendez-vous, tu vois. Ou bien prends Rien. le temps quand on a rendez-vous de commencer à te préparer 1 heure avant. Voilà, c'est voilà, savoir quelqu'un qui dit tu es toujours en retard, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui aime la ponctualité, qui a besoin que tu sois à l'heure pour se sentir bien. Lire entre les lignes. Savoir l'esprit, mais maman, la formulation, là, c'est chaud. C'est C'est chaud. chaud. Parce que très souvent, hein, moi, je me reconnais, souvent, même l'intention n'est pas mauvaise en soi. Hein, mais la bouche, là, la bouche de la Camerounaise, là. Oui, parce qu'on a été éduqués comme ça. On est plus dans l'attaque, en fait. Hein, on est plus dans le sarcasme hein, pour se faire comprendre. C'est un vrai exercice. Hein. Si on veut éviter les désaccords, éviter les problèmes, il faut revoir ses expressions de langage, revoir sa façon de communiquer. Et il faut faire attention parce qu'il y a des cultures Oui. Qui ont comme... parce que tu vois, dans le cours qu'on a eu ce week-end, nous découvrons qu'il y a chacun a un certain archétype, il y a différents archétypes. Hein. Oui. Oui, tu sais, en Sukaturpa, il y a comment dire, des régions avec des différentes cultures et il y a des cultures dans lesquelles pour eux, il faut qu'il y ait un conflit. Ah oui. Une maison sans conflit, c'est pas possible. Oui. Donc, quand tout est calme sur un certain moment, non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, maman, mais ça, c'est qu'on est complètement détraqué. Enfin, je vois très bien de quoi tu parles. Mais. Moi, vraiment, au départ, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas. J'ai dit que, mais quoi? Oui. Elle dit que non, il faut que mon mari me tape. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, maman, on est complètement dévié hein, de ce qui doit être. Hein, donc, attention, hein, attention, c'est pas parce qu'on vit dans la violence, une certaine forme de violence, que c'est une garantie d'une harmonie. C'est pour relever le point, oui, de l'éducation. D'éducation. Il faut faire attention parce que quelqu'un qui est éduqué dans un archétype, dans une culture pareille, et qui se retrouve, par exemple, et disons que c'est une femme, hein? Oui. Parce que si un bacala sort de là et qui dit que non, 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 je ne vais pas taper ma femme, il peut changer. Mais quand c'est une femme à qui on a dit que non, pour que tu saches que ton mari t'aime, il faut qu'il te tape. Oui. Ouais. Ouais, c'est chaud, maman, parce qu'on a intégré des programmes mais complètement tordus, quoi. Enfin, je veux dire. Maman, tu vois de quoi je parle et c'est toute oui, une grande région. Ah, mais il faut que aussi mon mari ne me tape pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Mais attends, c'est compliqué, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on fait derrière aux enfants, quoi? Enfin, parce que, ouais, ces scènes de ménage violentes, on sait que c'est pas anodin hein, sur l'éducation des enfants, sur leur formation psychologique. Ça n'apporte rien de bon. Et demain, ils reproduisent les mêmes schémas.
Donc, non, moi, je mets une croix là-dessus, hein, franchement. Là, non, 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 non. Oh, Non, des c'est intégrations, des important. C'est pour programmations. ça que c'est Oui, aussi important quand on rencontre quelqu'un oui, de pouvoir savoir quel est l'héritage que cette personne exact, ramène avec. exactement, exactement. Parce que si dès le départ, dans le moment où on fait connaissance et où on échange avec Zola et qu'on Mhm, échange et qu'on est capable de parler de tout et de vraiment mettre tout sur la table, si c'est une Kendo par exemple et qui dit que non, il faut que de temps en temps je me sente pour savoir que tu mets, il faut que machin, le Bacala va dire non, moi je ne fonctionne pas comme mhm, ça, chez moi c'est pas comme ça. Et elle mhm, aussi, elle peut avoir la chance de reconnaître que c'est pas comme ça que ça fonctionne. exactement. L'éducation, maman, L'éducation. l'éducation. L'éducation, le L'éducation. kilongo, au kilongo, parce que se mettre en couple, on se rend bien compte hein, on n'a pas reçu forcément les bons outils. Hein, enfin, pour notre part, nous qui sommes adultes, hein, bon, ça sera différent pour la jeune génération, nos enfants de l'école en tout cas, on n'a pas reçu une vraie éducation au longo. C'est On dit, important, maman, c'est important. oui, Quand je lève, par exemple, je prends ces exemples, c'est parce oui, que je prends un autre exemple. Il y a ok, d'autres régions sur Katiopa où la Kento n'a pas son mot à dire. Une fois qu'on l'a oui, épousé et qu'on a doté, mhm, son mari, le Bacala, il décide. Et elle, tout ce qu'il décide, elle sait que en tant que Kento, une fois qu'elle va se marier, elle est la femme d'eux. Elle n'est plus mhm, elle-même, elle n'existe plus. Elle mhm, existe comme une femme qui va faire des enfants et qui va s'occuper de sa famille. Ça, oui, c'est quelque chose sur Katiopa qui est très, très, très répandu. Et c'est comme ça que ça fait que beaucoup de Kento vivent le martyr. mhm, Et moi, je trouve que en traitant ce sujet, c'est des choses qu'il faut mettre en lumière parce que moi, dans le voyage, je fais énormément de voyages sur Katiopa et même tu rencontres des femmes qui ont, et, maman, elles ont été scolarisées, hein, oui, elles sont universitaires, elles ont des boulots, pas des petits boulots. Elles ont, mais une fois qu'elles se retrouvent chez son bacala, à la maison, maman, tu sais plus, elle n'existe plus. elle Quand elle vit existe. des choses, tu te demandes que, Mhm. mais est-ce que c'est Là, celle que j'ai dont je connu. oui, Euh, quand tu la vois hors de chez elle, c'est une personne avec qui tu peux discuter, tu peux échanger. Mais quand tu la vois dans son cadre familial, mhm, c'est mhm, tout autre chose. c'est tout autre chose. Elle n'existe Ah, pas, elle est la femme d'eux et elle te dit que non. On a dit, il faut supporter. donc, en fait, il n'y a pas de gestion de conflit. En cas de conflit, non, les conflits, c'est je m'écrase et c'est le monsieur qui a raison. Donc, oui. Bon, dans ce que nous souhaitons apporter, c'est une éducation solaire basée sur le Ubuntu, hein. Donc, ceux et celles qui ont vécu ça ou bien qui sont issus de ces traditions et qui intègrent l'école comprennent le travail qu'il y a à faire, que ce soit Oui, bien du côté du baccalauréat ou de la quinto, parce qu'on comprend que euh, c'est c'est une transmission complètement détournée, en fait, de ce que la maths demande, de ce que la loi de l'harmonie hein, demande. Mais être capable de reconnaître cela aussi, parce que tu vois, la difficulté, c'est que lorsqu'on a été éduqué d'une certaine façon, c'est souvent très compliqué de remettre aussi en question. Hein. exactement, maman. Oui, Exactement, parce que ouais, quand tu discutes avec une Kento qui est dans une situation pareille, oui, pour c'est normal. Sa maman l'a vécu, sa grand-mère l'a vécu, tout le monde chez elle qu'elle connaît, et on sa tante, tout perpétue. le monde est dans la situation. Donc pour elle, elle trouve normal. Elle subit et elle ne se rend même pas compte.
que ce n'est pas bon. Mhm. Et c'est souvent difficile de lui faire comprendre la raison parce que elle te dit que mais non, c'est comme ça, c'est la tradition. C'est la tradition, tout à fait. Et là, la boucle est bouclée. C'est la La boucle est tradition. bouclée. On n'a rien à faire. On n'a rien d'autre à changer. Mm. Mais, ouais. Le travail, le travail est, le travail est intense. Le travail est là. Le travail nous incombe maintenant, maman, d'apporter cette autre ouverture hein, d'esprit, de conscience. Hein. En tout cas, dans ce que nous portons aujourd'hui, hein, en tout cas, dans ce que nous essayons de transmettre à ceux qui nous approchent. Je dis, on peut vivre différemment, tout en étant aligné avec l'ordre cosmique, avec l'ordre de la mat, avec le Bumuntu. Exactement. Exactement. En fait, dans un couple, il n'y a personne au-dessus. On est deux entités, deux êtres différents et ce n'est que la fusion des deux qui donne un être nouveau, complet, un être nouveau, qui est l'être parce que androgyne, parce que c'est ça l'aspiration en fait. Absolument. Et il n'y a pas que l'un est au-dessus, l'autre non. Chacun a sa place. Chacun doit accomplir son rôle, sa mission. Oui. Et on est fait l'un pour compléter l'autre. C'est ça. Chacun dans son rayon. Et On il n'est faut voir pas. le formatage actuel, parce que dans la soi-disant Bible ou bien dans les Corans, la femme a été réduite à dans la Bible, à cette côte-là, tu vois? Ah là là. Oui, je vois. Ça, et quand on va se baser dessus pour lui dire que non, Oui, oui. c'est le bacala, lui, parce que c'est lui, hein, tu es issu juste de... Haute. Oui, donc en gros, tu es insignifiant. Ça a laissé beaucoup d'impact dans la culture. En fait, notre culture a été infiltrée, hein. Faut Oui, déjà... de toute façon, oui. Et maintenant, il est temps que euh, c'est des traumatismes, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui mettre en lumière et il faut éduquer tous nos enfants, que ce soit la Kento ou le Bacala, dans le respect mutuel, dans cet équilibre, dans le fait de savoir que tout seul, tu es incomplet. Ce n'est qu'avec l'autre. Et c'est dans ce respect que l'école, en fait, dans l'éducation que l'école nous donne aujourd'hui, hein, tout est clair, tout est bien défini. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance aujourd'hui de connaître cette éducation, maman. Absolument. Oui, c'est pour ça que l'émission est là, maman. C'est pour aussi informer hein, à notre niveau que nous avons d'autres valeurs, en fait. Nous pouvons nous appuyer sur d'autres valeurs, les vraies valeurs ancestrales avant infiltration. Ah oui, je vois que tu as affiché le commentaire de maman Omi, Yeaku. Tout ça, ce sont des archétypes héritage des traumatismes historiques. Oui, effectivement. Nous devons revenir à nos valeurs authentiques avant les attaques. Nous devons revenir au Bumuntu. Magnifique, maman. Magnifique. Le Bumuntu, hein, je dis, pour moi, c'est la colonne vertébrale. Hein. C'est elle qui va structurer nos différentes vies, quelles qu'elles soient. La vie professionnelle, la vie de couple, la vie de famille, la vie de la société. Oui, c'est le Bumuntu ou le Ubuntu hein, dans certaines traditions. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, gérer le conflit lorsqu'on n'a pas intégré le Bumuntu, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Il y aura toujours, ça va pencher d'un côté. C'est ça. Le Bumuntu est ce canevas qui met l'équilibre.
exactement. Et qui donne du sens, en fait, parce qu'on peut chercher l'équilibre sans comprendre le sens. Oui. Ça met du sens dans nos actes, dans ce qu'on entreprend. Hein. Tu l'as dit, on est complémentaires en fait lorsqu'on se met en couple, on est complémentaires. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de mon bacala et inversement, chacun a son rôle, mais on est toujours dans cette complémentarité-là, dans cette fusion de nos différentes énergies, de nos différentes réalités, mais pour créer une réalité harmonieuse. On n'est pas là, oui, parce que tu gagnes tel. On a vu, hein, une des sources de conflit, c'était l'argent, parce que je ramène plus à la maison et toi moins. Voilà, c'est moi qui ai l'ascendance sur toi. Non, on est là pour co-construire ensemble. C'est vraiment une équipe gagnante. Et moi, je le vois comme ça, maman. Le fait que l'un gagne plus, c'est pas toujours, en fait, il faut pas il faut bien expliquer, hein, c'est pas ça le problème. Dès le départ, quand il y a ce respect mutuel qui s'installe et qu'on définit les rôles et qu'on se partage un certain rôle et qu'on dit que bon, toi, tu vas aller gagner parce que toi, avec ta qualification ou bien avec ton machin, tu peux gagner plus et que moi, je vais me concentrer plutôt dans tel domaine parce que un couple, il faut vraiment dès le départ être unanime dans tout ce qu'on va faire. Donc, prendre les décisions d'un commun accord et savoir que tout ce qui rentre, ce n'est pas pour l'un, c'est pour les deux, parce qu'on ne forme plus qu'un. C'est ça. Absolument. Ça veut dire que toi qui vas chercher et où ça rentre, ce n'est pas pour toi en fait, c'est pour le couple. Donc, tu ne peux pas faire oppresser l'autre parce qu'il ne ramène pas, parce que ce que tu ramènes, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. Oui, oui. Enfin, on sort complètement des individualités, hein, et des égos. Hein, il n'y a plus d'individualité, il n'y a pas d'ego. C'est ça. Ouais. Il n'y a plus d'ego. C'est le couple. Le couple et ce qui descend du couple, les enfants, la famille qu'on a co-construit ensemble. Ah, exactement. Maman, je crois que là, nous avons encore beaucoup à débattre. Je croyais qu'on allait pouvoir finaliser cette partie aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de slides. Oui, bon, les slides, je pense qu'on les a abordés, hein, lorsque je regarde ce que tu affiches, l'écoute active dans la gestion des problèmes. Oui, c'est être à l'écoute. C'est aussi appliquer les lois du Ubuntu. Hein. Lorsqu'il y a un conflit ou une difficulté, c'est savoir se taire et être vraiment disponible pour comprendre ce que l'autre ressent comme mal-être. Parce qu'un conflit, en général, est basé sur un mal-être, un déséquilibre que ce soit chez le papa ou chez la maman, chez le bacala ou chez la quinto. Donc, être à l'écoute, c'est ce qu'on s'est dit. Encore une fois, on revient toujours au Ubuntu. Là, ce sont les déclinaisons, l'application du Ubuntu. Hein. Comment on va pratiquer l'écoute active? Est-ce que pendant que madame m'explique ce qui ne va pas, je suis sur mon téléphone en train de pianoter, de surfer, de scroller? Est-ce que je suis vraiment les yeux dans les yeux et j'écoute et je ressens ce qu'elle a à me transmettre, ce qu'elle, hein, on parlait de sincérité tout à l'heure, ce qui sort de son ventre? C'est ça l'écoute active. Est-ce que je pratique la bienveillance? Est-ce que dans le regard que je pose sur son problème, je ne suis pas en train de minimiser. Écoutez sans jugement, maman. Sans jugement, sans minimiser. Oh, mais tu me parles de ça, mais c'est pas si grave. Ben non, on n'est pas dans le jugement. Si ça a créé un conflit, c'est que l'autre a été écorché. Une blessure, il y a voilà, quelque chose qui a hérité quelque part. Voilà, c'est ça. Être capable de se mettre à la place de l'autre, être capable de se transposer. Parce que nous sommes différents. Nous ne voyons peut-être pas les choses de la même manière. Être capable d'accepter la manière avec laquelle l'autre voit les choses. Parce que
il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à certaines choses. Si ton partenaire a une certaine sensibilité à certaines choses, toi, même si tu n'es pas sensible à ça, tu dois tenir compte du fait que l'autre est sensible à certaines choses et que Bien tu saches sûr. que, ah non, moi, si je fais comme si on fait pour moi, ça m'est égal, ça ne me fait rien, mais si ça doit blesser l'autre, sachant que même si ça ne toi, ça c'est égal pour toi, tu dois Mhm. pouvoir tenir compte et ne pas le faire parce que tu sais que ça va blesser l'autre. C'est ça, très clairement, c'est ça. Être empathique, hein, être empathique dans les échanges qu'on va avoir, Mhm. prendre le temps et s'assurer qu'on a bien compris, parce que l'autre peut s'exprimer, mais on l'écoute à travers nos propres filtres. Mhm. Donc, le fait de demander à l'autre, est-ce que, de reformuler, par exemple, je dis, est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit? C'est chercher et faire valider l'autre que oui, effectivement, c'est de ça que je parle. Exactement de ça. Là, tu m'as comprise. Oui, de se Hein? rassurer qu'on ait vraiment compris Voilà, c'est ça. l'autre. Et c'est un exercice, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est des techniques qui existent, qui sont disponibles dans les cours de l'école, qui sont disponibles dans d'autres ouvrages, hein, Mhm. en ligne, dans les bibliothèques. Donc, c'est des techniques qu'il faut éprouver, qu'il faut pratiquer si on veut arriver à entretenir, hein, Mhm. entretenir notre couple sacré, le couple Par comme au sens exemple, de la clarifier, traduction. Oui, justement, maman, clarifier plutôt que supposer. c'est ça. De bien vraiment se rassurer. Tu me dis qu'il y a telle chose qui t'a. Est-ce que c'est vraiment de ça? Ça veut dire quoi? Voilà. Et laisser l'autre exprimer vraiment sa façon de vivre la chose, de Mhm. vivre le conflit, effectivement. Gérer ses émotions, pratiquer la bienveillance, s'exercer Oui, régulièrement. Je crois que là, on a euh, mm. abordé tous les points. Il y a l'empathie Oui, dans bah, les c'était ça. échanges. Ça aussi, Oui. on a déjà, on a un peu abordé. Là, c'est à peu près, on a cité quelques points qui vont matérialiser cette empathie. Mhm. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Oui, Reformuler pour montrer que tu as compris. Valider les émotions sans les juger. S'intéresser aux besoins derrière l'émotion. mhm. Parler en je plutôt que tu. Oui, le côté accusateur, là. Le côté, le doigt pointé, oui, on l'a dit en début d'émission. Et Oui, pas dans la... un petit exemple, maman. Tu sais, moi, je me suis toujours trouvée sur Katia, parce que dans toutes les familles, c'était toujours pareil. Quand l'enfant faisait un problème, tu vois, le bacala, il vient, il dit, tes enfants. Ah oui, d'accord. Quand l'enfant a un mauvais comportement, c'est les enfants de la dame. Ce sont tes enfants. Oui. Les Ah, enfants. tes enfants ont encore fait telle chose. Oui, tu Et, vois? et tu te demandais toujours, attends, en tant qu'enfant, c'est quand même un choc, hein, parce que quand tu entends Oui. le papa se mettre devant la maman et il dit tes enfants. Tes enfants ont encore cassé la lampe, encore. Et tu vois, on revient toujours dans les éléments de langage qui portent un peu à l'exagération. Encore, on toujours, tu vois. Et ça enferme l'autre dans le rôle ou dans le statut de coupable. Coupable. Exactement. Tu as mal fait, tu es coupable. Donc, attention, ça, ce sont des... Après, Pratiquer ça les... peut... Oui, maman. Non, j'allais dire, ça s'applique aussi bien dans le couple que même avec les enfants, hein, même avec les frères et sœurs, hein. Donc, ces outils qu'on propose, c'est dans la vie de tous les jours en général, hein. Donc, dans le couple, Maman, tout oui, s'exerce même à la maison dans le oui, comportement entre frères et sœurs. exactement, oui, oui, Parce que tu peux déjà savoir si un enfant est empathique ou pas.
Et c'est à Oui. la maman d'expliquer à son enfant comment travailler, en fait, Oui. d'aider les enfants à travailler cette empathie. Cette empathie, tout à Un fait. enfant qui n'est pas capable de faire certaines choses pour ses frères ou bien qui n'est pas capable de partager ses objets ou bien ses choses, ses jouets Oui, c'est jouet. Oui. avec ses frères, c'est pas étant grand qu'il va pouvoir le faire. Mhm. Non, on revient sur l'éducation de base à la famille, à la maison, Exactement. l'éducation de base. Et j'étais toujours, tu sais, ma maman était très, très, il y avait quelque chose. Moi, quand on allait au village, il y avait les cousins qui aimaient toujours écouter et aller trahir. Ah, Tu sais, ok. quand les enfants, on avait fait des choses. Hmm. Et je me rappelle, à un moment donné, je ne sais plus qui, ils étaient venus dire des choses à ma maman. Ma mère, elle a répondu tellement durement à la personne que oui, quand tu viens me dire ça, c'est pour que je fasse quoi? Quand je vais le taper, ça va te faire plaisir, tu seras content, c'est ça que tu Ah, veux? ah, très bonne maman, ça. Ah oui, 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 très bien. Et Ah, puis, magnifique, c'était un choc. magnifique. Chez Oui. nous, tu ne pouvais pas venir dire que non, tu as fait telle chose, je vais te trahir. Ah là là, chez nous, ça n'existait pas. Mhm. Mhm. Tu vois un peu? Mhm. Et chez mes cousins, c'était le quotidien. Mhm. Attends, papa vient, je vais lui dire. Je Attends, vais maman lui vient, dire, tu je as vais fait te telle chose. trahir. On appelle ça ici le rapporteur. Tu rapportes. Tu Oui. rapportes tout ce qui s'est fait lorsqu'on était entre nous, les enfants. Euh, mais ta maman, je trouve elle a été extraordinaire parce que d'une part, elle a participé à éduquer, tu vois, à dire, mais tu viens balancer sur tes frères, tes sœurs pour que je les punisse. Mais pourquoi, en fait? Donc, elle a renvoyé l'autre, le Oui, cousin à sa, c'était la question, c'était oui, à sa quand il va propre souffrir, c'est responsabilité. ça, ça va te faire plaisir, Oui, c'est oui, ça que c'est tu ça, veux. oui. Donc, en soi, c'est pas bien, ça, c'est pas bien de faire C'était pour souffrir te faire volontairement les comprendre autres. que c'est quoi Mm. ton objectif en fait. C'est ça. Elle a renvoyé à lui-même, à ses, oui, sa Ce propre qui fait faiblesse, que, hein, parce que, ouais. exactement, ce qui fait qu'à la maison, quand ton frère, et elle avait adopté l'attitude que quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, elle ne punit pas seulement la personne seule, elle peut punir vous tous avec. Tous les deux, d'accord. Au Tous moins, il ceux n'y a qui pas. étaient conscients, qui savaient. Mhm. Ça faisait que l'enfant était obligé, quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, tu le rattrapes vite, tu le réprimandes et tu essayes de rattraper. Vous essayez de corriger ensemble parce Je que tu sais corrige. que si elle revient là, vous êtes tous, tu vois un peu, Vous êtes tous logés à la même enseigne, même punition pour tous. même punition pour tous. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, Non, mais mais il y elle, avait des petites choses comme oui, ça. ouais. Et moi, par la suite, quand tu allais en visite chez les cousins, tu te rendais compte que non, chez eux, c'est pas comme ça. Mm, mm. Il y en a qui rapportent. Et il y en a et pour obtenir des intentions, et souvent même, ils obtenaient des cadeaux parce qu'ils avaient Ils rapporté. avaient rapporté. Et Bon. souvent, tu restes, tu te dis, mais attends, Mm. toi, l'enfant, tu rentres chez vous, tu te dis, si je fais ça ici, je suis morte, Je quoi. suis morte. Oui. Bah, c'est pas les mêmes valeurs, maman. C'est pas très clairement. Là, vous n'étiez pas sur les mêmes valeurs, que ce soit aussi. Et maman, à l'âge adulte, quand je vois aujourd'hui ce qu'il est devenu de ses cousins, ça, dans l'âge adulte, ça s'est matérialisé. Mhm, mhm. Et tu revois, tu te rends compte que franchement, il faut faire très attention aux valeurs que nous donnons à nos enfants. Mhm, mhm. Vraiment, vraiment, très, très attention. Il ne faut Parce qu'ils pas, sont. oui, souvent, en étant peut-être dur, strict à certains niveaux sur certaines choses avec nos enfants, on ne leur fait pas du mal, mais il faut respecter vraiment certaines lois. Et aujourd'hui, à l'école, on nous apprend à parler, à éduquer, à Mhm. expliquer. Oui, c'est ça. C'est surtout donner du sens, maman. Parce qu'il ne Mhm. s'agit pas juste de reprimer pour reprimer ou d'être strict pour, Non, en pour fait, enfermer l'enfant. C'est vraiment c'est expliquer, expliquer. ouais, pourquoi la démarche.
et surtout les implications. Oui, Tu vois, quand ta maman dit bah, tu viens trahir, c'est quoi l'objectif pour toi? Que je le punisse? Et si je le punis, comment tu te sens après? Ça te fait du bien? Qu'il soit triste, qu'il soit mal? Enfin, tu vois, c'est vraiment expliquer, poser les différents jalons pour que l'autre faut amener l'enfant, hein, vous étiez jeune, à une autre prise de conscience. Et c'est ça exactement. qu'aujourd'hui on essaye, on comprend et qu'on essaye de déployer dans nos familles respectives, hein, de donner du sens, donner des outils, mais des outils en expliquant la portée, le sens qu'il y a derrière. Parce que nos Mhm. enfants d'aujourd'hui, demain, ce sera des adultes, ce sont les adultes de demain. Donc, euh, cette nouvelle génération ou civilisation, ça passe par nous d'abord, maman. Ça passe par nous, Oui. complètement. Par nos... Maman, je trouve qu'on a beaucoup débordé aujourd'hui. On va arrêter là. On va arrêter là pour... nous avons un dernier petit paragraphe concernant les pratiques de de la réconciliation et le renforcement au sein du couple. Oui, Comment après un renforcer? conflit. Oui, Voilà. Et je crois que dans la séance prochaine, on va pouvoir finaliser ces différents points. Nous nous rendons compte que c'est des, en fait, c'est la base en fait oui, de tout. Les couples, un couple stable fait des enfants équilibrés et ce n'est que et c'est ces enfants équilibrés qui sont des adultes de demain. mhm, Une maman qui n'est pas stable ou en fait des parents qui ne sont pas stables ne vont pas faire des enfants stables et équilibrés et le futur aussi ne sera pas équilibré. Nous essayons de donner des exemples et d'aller vraiment le plus terre à terre possible pour que chacun puisse voir un peu de quoi nous parlons parce que c'est un quotidien qui nous touche, presque qui nous tous touche. Hein. mhm, Chacun est absolument. né d'une certaine famille. Mhm. Chacun a grandi dans un certain environnement. Et quand on grandit, on devient le parent d'un autre environnement. C'est ça, absolument. Et j'invite hein, les Pangui pour la prochaine session à venir vraiment témoigner. Parce que là, vraiment, on a parlé, mais ce serait bien aussi que les Pangui viennent nous partager comment eux, ils gèrent dans leur quotidien les conflits, comment ils arrivent à résoudre les désaccords qu'ils peuvent avoir euh, l'un envers l'autre, l'un envers les enfants. Comment ils font, en fait? Mhm. Donc, ce serait bien qu'on ait des Pangui qui acceptent hein, de monter sur le plateau pour que l'échange soit plus nourri, plus édifiant pour la communauté. Donc, Mhm. Matondo à toi. Matondo. Matondo maman, Matondo pour ces derniers mots. Matondo à tous les Mpangui qui étaient en direct et à ceux qui vont regarder cette capsule par la suite. Matondo à la source divine unique et ses différentes incarnations. Matondo aux nos sept mamans hein, de la tradition Oui, à qui nous faisons honneur et dans Matondo aussi hein, à tous les guides de la tradition, Matondo à tous les Bakulu qui ont ascensionné, Matondo à tout moi qui nous a ouvert les portes de toutes ces connaissances et que nous essayons aussi ici d'aborder dans le cadre du Longongolo. Zola, maman, Zola à tous les Mpangui, Zola à tous ceux qui vont partager. N'hésitez pas à partager. Et on va dire à la semaine prochaine, à lundi, où oui. nous allons continuer à échanger hein, sur ce thème qui est le nôtre à tous. Matondo. Matondo. Zola à tous et agréable semaine à chacun. Agréable semaine. Au revoir.